La Moucande. Menteur mentira. Jusqu'où? Par Léo Banem. Au commencement biblique était le menteur. Quel être fascinant qui semble avoir un talent inné pour tordre la réalité. Dénommez-le escroc serpentin ou comme vous voulez. Et quand vous vous retrouvez en face de lui, il est souvent difficile de comprendre pourquoi, même avec des preuves en béton à l'appui, il est tenace et continue à soutenir sa version des faits. La première raison pourrait être la peur de se faire prendre. Car le menteur pense que la vérité, une fois révélée, pourrait non pas le libérer mais avoir des conséquences désastreuses sur sa vie, ses relations ou son image de marque. Aussi, préfère-t-il taire la vérité ou s'enliser dans ses mensonges, espérant que la tempête finira par passer sans trop de dégâts. Mais n'oublions pas qu'il a son ego surdimensionné. Oui, pour certains, avouer ses erreurs ou ses mensonges serait comme se cogner la tête contre un mur. Cela fait mal à l'estime de soi. Oh mais que oui, qu'il en a de l'estime, même un peu trop pour soi. Aussi prend-il grand soin de son apparence extérieure dans la dissimulation, pour bien paraître, et surtout pour ne pas éveiller des soupçons. Ainsi, même lorsque le menteur est démasqué, il continuera à nier pour protéger son image. Et vous-même douterez, tout étonné que ce soit lui. Mais dans sa tête, il a déjà bien cerné ce monde où les apparences comptent tellement. Et pour s'en sortir, il semble plus simple de s'accrocher à ses illusions plutôt que de faire face à la réalité. Après tout, pourquoi donner aux autres le plaisir de voir sa vulnérabilité? Tiens! J'en oubliais son mécanisme d'adaptation. Avec le temps, certains menteurs deviennent si habiles dans leur art qu'ils commencent à croire eux-mêmes à leurs propres mensonges. Oui. Cette auto-induction les entraîne dans un cycle où la ligne séparant le vrai du faux devient floue. Ce phénomène est souvent renforcé par une sorte de rationalisation. Ils se convainquent que, finalement, leur mensonge n'est pas si grave et qu'il sert un but supérieur, comme protéger quelqu'un ou éviter des conflits inutiles. Un peu comme une piqûre d'injection médicale. Ils vous persuadent que c'est un moindre mal pour éviter ou combattre un plus grand. Il faut faire des sacrifices. Il faut serrer la ceinture. Ah! Ça vous revient, n'est-ce pas? De ces paroles mielleuses comme des prêches d'évangiles psalmodiés, des promesses d'un mieux-être absolu qu'on vous susurre à l'oreille à l'envi. On vous vend le paradis contre chèque en blanc. Et prenez donc, servez-vous à volonté. Sans que vous vous en rendiez compte, vous plongez en ardent militant contre tous, jusqu'à ce que votre bourse déliée soit totalement à sec et l'escroc volatilisé. Et nous y voilà au perfectionnisme, à la manipulation. Certains menteurs voient le mensonge comme un art, une manière de jongler avec les émotions et les perceptions des autres. Dans ce jeu, être pris la main dans le sac ne fait pas forcément tomber l'œuf des mains du menteur. Au contraire, cela peut lui permettre de redéfinir les règles du jeu. En faisant appel à la culpabilité ou en renversant la situation, il peut retourner la vapeur et contrôler la narration. C'est un véritable art de la manipulation qui fascine autant qu'il dérange. Au fond, le menteur persiste dans ses mensonges, non seulement par instinct de survie, mais aussi par un mélange de psychologie, de stratégie et un brin de théâtre. En vrai, c'est un maniaque, un psychopathe qui ne supporte pas la critique des autres car il croit absolument en lui-même. Il croit en son infaillibilité et de ce fait se trouve investi d'un pouvoir mystique, d'une mission messianique. Et que même il serait d'une intelligence supérieure. C'est pourquoi certains frappent à la porte des gourous. Ceux-ci leur enseignent autant la maîtrise de soi que l'art de la domination discrète, autrement dit l'envoûtement. Parfaits adeptes de Machiavel et préposés à la prestidigitation, ils se sont persuadés qu'ainsi ils seront encore plus puissants, plus efficaces. Mais, ce qu'ils ignorent par-dessus tout, c'est que même les gourous les plus futés ont leurs limites. Alors, menteur mentira, jusqu'où?